Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre réitère l'engagement du gouvernement envers les jeunes lors du lancement de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Les participants à la table ronde de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports louent la stratégie mise en place par le gouvernement et son rôle dans le renforcement de la capacité de la jeunesse. Affrontement entre des jeunes palestiniens et des soldats israéliens après que ces derniers ont fait éruption dans le camp de réfugiés d'Al-Amri à Ramallah. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Monsieur Mohamed Yahya Taleb Brahim est le nouveau président du Haut Conseil de la jeunesse. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public aujourd'hui par la présidence de la République. Le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son frère, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, suite à l'attaque perpétrée contre le camp de la MINUSMA à Kidal, ayant fait plusieurs morts parmi les soldats guinéens. Voici l'intégralité du message. Monsieur le Président et chers frères, nous avons appris avec tristesse la nouvelle de l'attaque terroriste dont a été l'objet le camp de la mission des Nations Unies au Mali à Kidal, perpétré vendredi dernier et qui a fait plusieurs morts parmi les soldats guinéens. En cette douloureuse occasion, je vous exprime à vous et à travers vous au peuple et au gouvernement guinéen, frères, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre entière solidarité. Le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a supervisé aujourd'hui le lancement de la table ronde pour le financement de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. À cette occasion, il a prononcé un discours que je vous propose d'écouter. Une traduction de Cheikh Nasher Saadbou. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des agences de coopération, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous dire combien je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs 2015-2020. La jeunesse représente une force d'impulsion fondamentale pour le progrès de la nation et la modernisation de la société et constitue le premier partenaire dans l'élaboration et l'exécution des stratégies de développement fondées sur des choix et des orientations appropriées. La jeunesse constitue, lorsqu'elle bénéficie d'un encadrement adéquat, un gage de protection pour la nation, une caution pour la sauvegarde de ses valeurs et son guide pour l'ouverture vers le monde extérieur ainsi que son instrument pour propager les vertus de l'amour, de l'amitié, de la fraternité et de la tolérance et dénoncer toutes les formes d'exclusion et d'extrémisme. Je suis sûr que vous avez tous ressenti de vous-même, à chaque étape de l'élaboration de la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs 2015-2020, cette forte volonté politique impulsée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdel Aziz, d'associer notre jeunesse à l'œuvre de construction nationale. Ma présence parmi vous ce matin, accompagnée de plusieurs ministres des départements impliqués par la stratégie, vient renforcer cette volonté et la conviction profonde du gouvernement d'agir maintenant avec force et sans attendre, en faveur de l'autonomisation, de l'éducation, de la protection et de la promotion des jeunes de notre pays. Je voudrais féliciter singulièrement et adresser mes vifs encouragements au ministre de l'Économie et des Finances et à la ministre de la Jeunesse pour l'initiative de cette rencontre, la première table ronde dans l'histoire de notre pays organisée autour de la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs, un événement officiel mais aussi un acte de haute portée politique organisé par le gouvernement mauritanien au cours duquel un consensus est recherché entre le gouvernement et ses partenaires autour de cette stratégie, des priorités d'action et des orientations programmatiques. De façon spécifique, l'organisation de la table ronde permettra
nous l'espérons, un dialogue ouvert et constructif et de donner davantage de cohérence aux actions des différents acteurs qui interviennent dans ce secteur. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette rencontre se tient, nous le savons tous, dans un contexte international particulièrement difficile, marqué par le ralentissement de l'activité économique mondiale et paradoxalement, notre jeunesse n'est pas à l'abri de certaines menaces dont l'analphabétisme, la pauvreté, le chômage, l'épidémie du VIH-Sida, l'extrémisme violent, la radicalisation, la dégradation de l'environnement, etc. De véritables défis qui risquent d'hypothéquer dangereusement nos efforts de développement et la croissance économique de notre pays. Face à ces défis, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers devront ensemble démontrer que pour sortir de cette situation, la réponse est aussi dans le relèvement du niveau de l'investissement dans la jeunesse. C'est une leçon que nous devons tous retenir. Il est temps pour nous d'engager des réflexions approfondies en vue de mettre en place un dispositif complémentaire et innovant de mobilisation de ressources pour le financement des programmes en direction des jeunes. Il s'agit aussi de fédérer nos énergies pour mieux répondre aux préoccupations auxquelles sont confrontés nos pays par la consolidation de l'intégration de nos économies dans le contexte de mondialisation. Je voudrais saluer ici les progrès enregistrés par notre pays dans cette réflexion qui, depuis bientôt un an, organise une série de concertations entre les différents départements ministériels concernés par la problématique jeunesse, les jeunes de toutes nos régions et les partenaires au développement. Ces concertations qui se poursuivent et se poursuivront encore ont abouti à l'adoption le 30 juillet 2015 par le gouvernement de la Stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs 2015-2020, stratégie au cours de laquelle porteront vos discussions. Je saisis cette occasion ici pour adresser nos remerciements aux partenaires au développement pour leur assistance multiforme tout au long du processus d'élaboration de la stratégie, assistance qui a permis à notre pays de réaliser ses avancées. Honorables invités, mesdames et messieurs, cependant, beaucoup d'efforts restent à faire en vue de la mise en œuvre effective de cette stratégie. Aussi, le gouvernement a-t-il jugé utile et pratique, pour les besoins de vos travaux, d'élaborer un portefeuille de projets prioritaires issus de cette stratégie, d'identifier les centres d'intérêt des PTF et recueillir leurs contributions financières et techniques et ou leur engagement. Ce document, dont une copie existe dans les documents de travail, fera l'objet du point 3 de notre ordre du jour. Honorables invités, mesdames, messieurs, les ressources extérieures attendues de cette table ronde viendront en conséquence traduire la solidarité de la communauté internationale vis-à-vis de notre pays. Je ne saurais terminer sans inviter les partenaires à s'associer à la présente initiative en contribuant au financement des projets prioritaires et autant que possible au financement d'autres actions inscrites au plan d'action opérationnel PAO de la stratégie. Je suis convaincu qu'ils confirmeront la poursuite de leur soutien à la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs dans le cadre du groupe thématique jeunesse qui sera créé très prochainement. À vous tous, je souhaite d'excellents travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous restons dans le même sillage avec Bakar Bailaba qui nous décrit dans ce reportage les tenants et les aboutissants de la rencontre. Comment trouver des moyens financiers pour faire sortir la jeunesse de l'analphabétisme, de la pauvreté, du chômage, de l'extrémisme, de la dégradation de l'environnement? Voilà la problématique débattue au cours de cette table ronde. Et ce sont les partenaires au développement de la Mauritanie qui sont mis en contribution. Le lancement des travaux de cette table ronde a été supervisé par le Premier ministre, M. Yahya Ould-Hadmine. Une table ronde qui a donné lieu à un échange d'allocutions. L'occasion pour le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Ndiaye, de souligner la disponibilité des partenaires au développement de la Mauritanie de contribuer activement au financement de cette stratégie.
Une stratégie qui va permettre à la jeunesse et des sports de s'inscrire dans le registre du progrès. Autre intervention, c'est celle faite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Kumbaba, qui a souligné que les concertations avec la jeunesse ont montré que les principales attentes des jeunes se focalisent sur l'emploi, l'insertion, la formation, l'épanouissement social et sportif et la protection. À l'image des jeunes issus des pays de la sous-région, la majorité des jeunes Mauritaniens est confrontée à de nombreuses difficultés, sources de frustration et de désespoir. Cela est accentué par le chômage, la radicalisation, l'extrémisme violent, le trafic illicite des êtres humains, la migration irrégulière ainsi que les comportements à risque d'un point de vue de santé publique. Notre pays a entrepris depuis plusieurs années des politiques de protection de la promotion de la jeunesse. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait interpellé ses homologues du continent sur la nécessité de la prise en compte de cette dimension dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement et de paix durable. Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz avait alors insisté sur l'importance de capitaliser cet atout démographique et l'urgence d'agir de façon intelligente et efficace afin de capter le dividende démographique. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, et le leadership engagé de son Premier ministre, son Excellence M. Yahya Ould Hademine, le pays a entamé une nouvelle dynamique visant la promotion effective de la jeunesse avec la jeunesse. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse et des Sports a commencé à travailler dès février 2015 sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs 2015-2020, la précédente étant arrivée à son terme. Mais pour cette fois, et ce fut une première, la démarche a été différente, car il n'était plus question pour nous de réunir un pool d'experts et de commander une stratégie. La table ronde a donné également un exposé sur les défis et les enjeux de la jeunesse et des sports en Mauritanie. 64 actions ont été évaluées en faveur de la jeunesse et des sports, des actions qui seront financées à hauteur de 43 milliards de guillas. 13 projets prioritaires ont été identifiés. Il s'agit entre autres de la protection des jeunes contre l'extrémisme, de l'accès universel des jeunes aux nouvelles technologies et à l'information, de l'insertion socio-économique des jeunes et construction citoyenne, le stage de premier emploi pour la promotion des jeunes diplômés chômeurs, de la construction d'une salle omnisport à Nouakchott et d'un stade olympique de 30 000 places. En définitive, la jeunesse représente une force vive. Elle est riche des aspirations propres à ce moment de l'existence. Pour vous éclairer davantage sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau M. Alioune Gataba, conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation et pouvez-vous nous parler plus amplement de cette stratégie? Très bien. Cette stratégie, en fait, vient concrétiser la volonté politique affichée par nos autorités politiques, à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Volonté politique qui a été traduite, en fait, dans les faits, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Yahya Ould Hademine. Il y a eu un long processus qui nous a permis, en fait, de mettre en place cette stratégie. Il y a eu des concertations régionales, je pense que cela a été souligné, également des concertations nationales avec les jeunes et par les jeunes. C'est là une démarche inclusive et participative qui a permis au ministère d'avoir une visibilité de la politique qu'il doit mener dans les 5 ans à venir. Très bien. Quels sont les moyens mis en place par la stratégie pour atteindre ces buts? Les moyens, d'abord, c'est partant de cette volonté politique donc, affichée par les autorités politiques et partant d'un plaidoyer très fort porté par le ministère de la Jeunesse et des Sports et les autres ministères concernés par la problématique de la jeunesse, mais également c'est l'accompagnement sans faille des partenaires techniques et financiers de la conception jusqu'à la définition de cette stratégie. Parfait. Alors, dernière question, quelles sont vos attentes par rapport au financement nécessaire pour l'exécution de la dite stratégie? Les 64 actions prévues dans le plan d'action de cette stratégie ont fait l'objet
de 13 projets prioritaires qui ont été soumis ce matin aux partenaires techniques et financiers. Sur ces 13 projets prioritaires, 8 ont fait l'objet d'annonces et d'engagements financiers de la part de nos partenaires techniques et financiers. D'autres ont pris des engagements pour revisiter d'autres secteurs d'intervention pour un peu aider le ministère à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action assorti de cette stratégie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Alioune Gataba. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci à vous. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact et d'information aux services et installations relevant de son département, la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mtelqataboul Mouma, a visité aujourd'hui le périmètre maraîcher de Kankossa. Malika Nakli. Cette visite du barrage de Fungleta dans la Mokata de Mbout entre dans le cadre de la tournée effectuée par la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mtelqataboul Mouma, au niveau des installations et établissements relevant de son département dans la wilaya du Gorgol. Cette réalisation de 1983 a une surface de 4000 hectares. Le barrage de Fungleta a une capacité potentielle d'un peu plus d'1 milliard de mètres cubes. La superficie du bassin est de 8950 mètres carrés. La surface irriguée par ce barrage est de 1950 hectares pour la culture du riz et de 500 hectares pour le maraîchage. Plus de 40 groupements villageois dans un rayon de 3 à 4 km bénéficient de cette importante infrastructure. Cette visite a été l'occasion pour les populations et plus particulièrement les agriculteurs d'exposer leurs doléances dont l'essentiel est la protection de leurs produits par l'obtention de grillages. Cet homme rappelle que Mbout est connu pour sa vocation agricole et à cet effet, sa seule demande au gouvernement, c'est d'obtenir des grillages. Dans le groupement de Tchouch, une visite a été effectuée à un périmètre maraîcher qui bénéficie d'un appui du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Visite qui a permis de constater la nécessité d'un appui pour protéger et sauvegarder la production. L'une des femmes œuvrant sur ce périmètre a souligné la nécessité de bénéficier de formations, car en dépit de leur volonté de réussir, le résultat n'est pas ce qu'il devrait être. Il leur manque, dit-elle, la technicité nécessaire. À cet effet, la ministre de l'Agriculture a donné des instructions en ce sens pour pouvoir permettre aux agriculteurs de relever tous les défis qui se posent à eux. Dans les différents endroits visités, la ministre a assuré que les programmes agricoles devraient être appuyés par les conditions nécessaires à leur bonne exécution. Cette visite s'inscrit, dit-elle, dans le cadre des orientations du président de la République aux membres du gouvernement afin qu'ils s'assurent par eux-mêmes du bon déroulement des programmes et qu'ils puissent s'enquérir de visu des problèmes auxquels font face les populations. Et dans ce cas spécifique, les agriculteurs. Cette visite a donc pour but de s'assurer de la bonne marche des installations et infrastructures relevant de son département dans cette wilaya. Ici à Nouakchott, 50 participants, dont 35 Mauritaniens, participent à la rencontre qui a démarré aujourd'hui à la Faculté des sciences et des techniques. Une rencontre placée sous le thème théorie des algorithmiques et des nombres et cryptographie. Plusieurs exposés se rapportant à la thématique ont été présentés par des experts, des professeurs chevronnés en mathématiques. Plus de détails avec Aminata Khan. Indispensable dans le monde d'aujourd'hui, la théorie algorithmique des nombres et cryptographie est utilisée par les gouvernements, les armées, le commerce en ligne et toutes autres plateformes qui ont besoin de sécuriser leurs données et communication et d'information. C'est dans ce cadre que la Faculté des sciences et des techniques a abrité aujourd'hui une rencontre sur le thème la théorie des algorithmiques des nombres et cryptographie. L'occasion pour la secrétaire générale du ministère de l'Enseignement supérieur de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du lancement du Centre international des mathématiques pures et appliquées, en collaboration avec l'USTM sur la théorie algorithmique des nombres et cryptographie. Cette thématique, qui est une discipline moderne en maths et en informatique, prend un essor de plus en plus important dans la vie courante. Une telle expertise permettra de renforcer le noyau de compétences déjà existant à l'USTM pour le rendre apte à consolider la démarche qualité qui y est déjà entamée.
Le président de l'Université des sciences, des technologies et de médecine, Ahmedoul Houba, a indiqué que cette manifestation revêt une importance considérable. Cette école vient à un point important, un point extrêmement important pour nous. C'est un moment où nous sommes en train de renforcer les masters et de lancer notre formation doctorale de mathématiques et d'informatique. Nous avons ici à l'Université des sciences, des technologies et de médecine 6 parcours de master. À son tour, le représentant de l'école de recherche scientifique Mohamed Ouloudou Benyoug a déclaré en substance: merci d'être venu de la France, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Algérie, du Bénin, du Mali et évidemment de la Mauritanie pour faire de cette école une véritable école sympa. À mesure que je débobine le fil des événements qui ont conduit à la réalisation de cette école, mes pensées vont à ceux qui m'ont touché d'une attention particulière. La cryptographie est une discipline moderne en mathématiques et informatique qui prend un essor de plus en plus important dans la vie courante. La cryptographie est aujourd'hui utilisée par les gouvernements, les armées, les banques, les grandes entreprises, le commerce en ligne et toutes les plateformes et industries qui ont besoin de sécuriser leurs données, communications et systèmes d'information. 12 jours durant, les 50 participants à cette rencontre suivront des exposés sur les maths et les applications dans les domaines scientifiques. Démarrage d'un atelier de sensibilisation des autorités locales, des élus et des organisations de la société civile non spécialisées sur la prise en charge des personnes handicapées aveugles, organisé en partenariat entre l'Association des pères éducateurs, la Fondation internationale des handicapés et les communes de Nouakchott. Objectif, mobiliser les opérateurs économiques sur la nécessité d'accorder davantage d'intérêt à cette frange de la société. Amina Takal toujours. Sensibiliser et mobiliser les opérateurs économiques sur la nécessité d'accorder davantage d'intérêt aux handicapés et de les prendre en charge dans le cadre de leur programme de développement, c'est la quintessence de cet atelier de sensibilisation. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, de rappeler le grand intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette frange qui occupe une place appréciable dans le programme électoral du président de la République. Cet intérêt se traduit, poursuit-il, à travers l'insertion de grands effectifs de la population handicapée dans la vie active, notamment dans les domaines sensibles. Le secrétaire général a également souligné que le ministère poursuivra son appui aux associations et organisations actives dans le domaine des personnes handicapées afin de surmonter le complexe d'handicap et d'insérer les personnes handicapées dans la vie active. À son tour, le président de la Fédération nationale des aveugles a passé en revue dans son discours les efforts déployés par son regroupement dans ce domaine, inscrivant la présente rencontre dans le cadre du lancement futur d'une série d'ateliers et de séminaires organisés par la Fédération en partenariat avec les communes de Nouakchott pour sensibiliser les opérateurs économiques sur la prise en charge des personnes handicapées. Cette rencontre est co-organisée par les autorités locales, des élus et des organisations de la société civile non spécialisées sur la prise en charge des personnes handicapées, ainsi que l'Association des pères éducateurs, la Fondation internationale des handicapés et les communes de Nouakchott. C'est sous le thème « Rôle des oulémas dans la réconciliation » que le Forum de la pensée islamique et du dialogue des civilisations a tenu hier son colloque. Au cours de la rencontre, les intervenants ont mis en relief l'importance de la cohésion sociale dans la religion islamique. Retour à Malika Naqli. Le rôle des oulémas mauritaniens dans la réconciliation a été le thème de ce colloque organisé par le Forum de la pensée islamique et du dialogue des civilisations, qui était centré sur l'exemple de l'érudit Zainoul Imam El-Qallaoui. Cette rencontre a débuté par une allocution présentée par l'Association des oulémas mauritaniens qui a mis en exergue le rôle de cet érudit et de l'importance de ce genre de rencontres culturelles permettant de mettre devant de la scène des savants religieux modérés dans nos érudits.
Le secrétaire général de l'association, le cheikh érudit Hamdan Oulettar, a souligné l'importance de ce colloque qui met en exergue nos érudits et savants religieux ayant contribué à la cohésion sociale et à la paix, afin de montrer et prouver ses besoins étaient le haut niveau de leur savoir et érudition. Et ceci, dit-il, afin de montrer la place qui est à notre pays et lever le rideau et dépoussiérer cette richesse que d'aucuns tentent de dissimuler quant à la place de la Mauritanie et son appartenance au Maghreb, que toutes les grandes personnalités érudits reconnaissent. Quant au président du Forum de la pensée islamique et du dialogue des civilisations, il s'est félicité de la tenue de cette rencontre regroupant de grands érudits, savants, personnalités de différents domaines, dont le trait d'union est l'amour de ce grand cheikh et érudit Zeynoul Imam El-Qalawi, et le désir de reconnaître et de mettre en lumière la place et le rôle de nos érudits et savants. Les interventions des différents participants à ce colloque ont porté sur l'apport extrêmement important du cheikh et érudit Zeynoul Imam El-Qalawi et de sa personnalité qui a marqué et qui a eu un rôle crucial dans la réconciliation, et ce à différentes périodes de l'histoire tout au long de sa vie. Des centaines de jeunes Palestiniens ont affronté à coups de pierre des soldats israéliens qui ont fait éruption tôt ce matin dans le camp de réfugiés de Al-Amri à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Le ministère de la Santé palestinien a fait état de 28 blessés par balle, dont un touché à la tête. Un squad de soldats israéliens est entré tôt dans le camp situé à l'entrée de la ville où siège l'autorité palestinienne. Une fois entrés dans les ruelles d'Al-Amari, les soldats ont affronté des centaines de jeunes qui leur lançaient des pierres et des bouteilles en verre. Les soldats ont répliqué par des tirs et des jets de grenades lacrymogènes et assourdissantes. Actualité internationale toujours, un gouvernement libyen d'union nationale a été formé et sa composition a été soumise au Parlement international reconnu, a annoncé le Conseil présidentiel libyen soutenu par l'ONU. Le gouvernement a été formé aujourd'hui et envoyé au Parlement, a déclaré au cours d'une conférence de presse le porte-parole du Conseil présidentiel Fathi El-Mejabri. Les négociations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale souhaité par la communauté internationale se tient à Srirat au Maroc. Le Conseil présidentiel est composé de 9 membres de factions rivales libyennes et dirigé par Faiz El-Sarraj, un homme d'affaires appelé à devenir le Premier ministre selon un accord conclu sous l'égide de l'ONU. Un ancien ministre somalien de la Défense a été tué dans l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture ce lundi à Mogadiscio, a indiqué la police, alors que la capitale a été récemment la cible de plusieurs attentats. L'attentat qui a eu lieu dans le quartier K4 au centre-ville n'a pas été revendiqué, mais les insurgés islamistes Shabab, affiliés à Al-Qaïda, ont déjà utilisé ce mode opératoire. Mouhiddine Mohamed, qui a été ministre de la Défense en 2008, est mort après que des éléments violents ont placé un engin explosif sous le siège du conducteur de sa voiture, a expliqué un responsable de la police. Les Shabab combattent le fragile gouvernement somalien soutenu par la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, composée de 22 000 hommes. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Premier ministre réitère l'engagement du gouvernement envers les jeunes lors du lancement de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Les participants à la table ronde de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports louent la stratégie mise en place par le gouvernement et son rôle dans le renforcement de la capacité de la jeunesse. Affrontement entre des jeunes Palestiniens et des soldats israéliens après que ces derniers ont fait éruption dans le camp de réfugiés d'Al-Amri à Ramallah. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur El Mauritania.